Avec ces divers groupes, donc, posons-nous cette question. Est-ce que ce sont ces groupes qui doivent arriver aussi pour secouer le monde, pour susciter l'intérêt, pour dénoncer les erreurs que la Odyssée continue à entretenir? Si c'est ça, donc, on pourrait comprendre que il faudrait qu'il y ait une réforme. La deuxième citation que nous allons voir, nous voyons qu'avant que le grand cri, donc c'est-à-dire son dernier appel, d'Apocalypse 18, 4 et 5, sortez du milieu de mon peuple, ou bien avant qu'il y ait euh, le dernier avertissement au monde qui périt, qu'est-ce qu'on nous dit? Il va y avoir des groupes que Satan va utiliser. Donc ici, nous sommes confrontés à deux choses. Il y a ces groupes que Dieu suscite, touchés par les anges, comme nous venons de le voir à l'époque de la Réforme, ce qui s'est passé au temps de la Réforme. Donc, il y a d'autres aussi qui seront suscités par Satan pour semer la confusion. Comme nous l'avons vu aussi dans Évangélisé à la page 548, que ces faux enseignants vont faire de mauvaises applications. Avec ces mauvaises applications, ils vont égarer une multitude. Donc, ce qui revient à dire tout simplement que ces gens ne pourront pas rentrer dans cette préparation de ce premier appel d'Apocalypse 18, 1 à 3. Donc, ils ne vont pas accepter le conseil du témoin fidèle. Ils vont pas, ils ne vont pas se préparer pour faire face à la bête. On va donc continuer avec l'autre texte que nous avons dans Premiers écrits à la page 261. À la page 261. Et 261, 261, le premier paragraphe. Qu'est-ce que on nous est dit ceci? Autant de la euh, 261, il nous est dit, avant que le grand cri se soit fait entendre. Donc c'est une prophétie. Avant que le grand cri se soit fait entendre, Satan produit des faux réveils. Rappelons-nous que le chemin que nous avons suivi, que nous avons à suivre, là où j'interpelle, le chemin que tu as suivi, pardon, il faudrait, il faudrait voir réellement, là où nous en sommes, tous ceux-là qui se disent être dans le message des trois anges, tous ceux-là qui se disent adventistes, il faudrait voir que, est-ce que ces divers groupes adventistes sont suscités par Dieu, ou bien ils peuvent être aussi le fruit de Satan, suscités par Satan. Il nous a dit ceci. J'ai vu que Dieu avait parmi les adventistes de nom et dans les différentes églises déchues des enfants fidèles. Aussi, avant que les fléaux soient versés, des pasteurs et des laïcs
seront appelés à sortir de ces églises et accepteront la vérité avec joie. Ça, c'est quel message? Sortez du milieu derrière mon peuple. Apocalypse 18, 4 et 5. Donc, le deuxième appel, puisque le premier appel a été donné, quand est-ce que le premier appel a été donné? Lors, lorsqu'on essaie de voir comment ils sont alignés, le premier appel, Apocalypse 18, 1 à 3, il est bien aligné avec Apocalypse 14, 8. L'œuvre du deuxième ange, cette œuvre du deuxième ange, c'est la préparation, c'est la voie de la sanctification. Et donc, dans ce temps de préparation, lorsque ce temps est terminé, on peut à ce moment-là annoncer son message, sortez du milieu de mon peuple. C'est pour cela qu'on nous dit aussi que pour annoncer à ces églises déchues, ceux qui doivent sortir de ces églises déchues, et ces adventistes de nom, ceux qui doivent annoncer, ce sont ceux-là, ceux qui doivent annoncer son message, c'est qu'ils ont répondu à l'appel d'Apocalypse 18, 1 à 3. Donc, ils ont accepté les conseils aussi des témoins fidèles. Donc, ils ont fait une préparation. Et c'est pour cela que ils sont prêts à ce moment-là à annoncer le dernier avertissement. Sortez du milieu de mon peuple, ou bien tragédie des siècles, chapitre 38, le avertissement final. Ça, mais qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que Satan ne l'ignore pas. Satan, il sait qu'il va y avoir le grand cri. Son message qui appelle les adventistes de nom, appelle, son message qui appelle les gens de sortir de ces églises déchues. Et on nous dit que même ils vont accepter ça avec joie. Qui vont accepter? Ce sont ces âmes sincères qui sont dedans. Ces enfants fidèles, ce sont ceux qui vont sortir de là. Mais Satan ne l'ignore pas. Et avant que le grand cri se soit fait entendre, il produit un bouleversement dans ces communautés religieuses afin de faire croire à ceux qui ont rejeté la vérité que Dieu est avec eux. Posons-nous la question, de quelle vérité s'agit-il? On nous dit que ceux qui ont rejeté la vérité, Satan fera en sorte que il va produire un bouleversement dans ces communautés religieuses afin de faire croire à ceux qui ont rejeté la vérité que Dieu est avec eux. Donc, quelle vérité s'agit-il? Il s'agit tout simplement de ce conseil des témoins fidèles. Les conseils des témoins fidèles, l'Apocalypse 3 au verset 18, là où Dieu envie, le remède que Dieu donne à la Odyssée pour que l'Odyssée sorte de cette tiédeur. Nous avons vu que une multitude refuseront. Premiers écrits, la page 270. Il est bien dit que ce qui va créer le criblage, c'est parce qu'il y a une multitude qui vont rejeter son message. C'est pour cela qu'ils ont nous dit, Satan va produire un bouleversement dans les communautés religieuses afin de faire croire à ceux qui ont rejeté la vérité que Dieu est avec eux.
Il espère tromper ainsi les âmes sincères et arriver à leur faire croire que Dieu est encore à l'œuvre en faveur de ses églises. Satan, il fera en sorte que les gens ne vont pas se rendre compte. Selon leurs attentes, Satan va les bénir. Je vous ramène ce qui s'est passé en 1844, lorsqu'il y a eu deux groupes. Le groupe qui a refusé, qui ont rejeté la lumière, ce groupe ont continué. On nous dit que juste après leur désappointement, ils ont continué à réunir des gens, les assemblées. Il y avait beaucoup de gens même qui venaient, qui, ils étaient nombreux. Ils baptisaient, ils continuaient à avoir des gens qui viennent s'associer à eux. Alors que le groupe qui était dans la vérité, il était là en train de en train de se poser les questions, de se dire, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi nous n'avons pas... Nous sommes sûrs et certains que Dieu nous a conduits. Dans le message du premier, du deuxième ange, nous sommes sûrs et certains. Donc, pas de doute. Mais il y a quelque chose que nous ne comprenons pas. Il demande, les yeux sont fixés au ciel. Ils sont en train de, sont dans les prières. Ils sont en train de sonner les Écritures. Et c'est comme ça qu'ils ont compris ce qui s'est passé en 1844. Ils ont compris le désappointement. Au moment où les autres étaient en train de chercher à réunir les gens, l'assemblée, beaucoup de gens qui vont venir, qui vont répondre à leurs attentes. Et c'est là où justement Satan les faisait comprendre que voilà, vous êtes bénis. Les campagnes d'évangélisation, les gens viennent nombreux, mais ils sont dans les erreurs. C'est Satan qui les poussait dans ça. Alors que le petit groupe, eux, ils étaient en train de sonner les Écritures et c'est comme ça qu'ils ont eu la lumière. Ils ont continué. Donc, le tableau que nous sommes en train d'utiliser, vous allez le voir, vous pouvez le voir même sur notre site. Donc, le tableau, il nous éclaire davantage comment, qu'est-ce qui s'est passé. Je vous ai donné même les textes qui vont vous aider à aller beaucoup plus en profondeur. Le chemin que tu as suivi, le chemin que nous suivons, le chemin que nous devrons suivre, c'est un chemin qui est balisé, qui a des signes. Mais donc, voilà que Satan, il va tenir ces gens dans des fausses espérances. Ils vont se dire que Dieu les bénira, que c'est faux. Je peux vous ramener encore dans le premier écrit, page 54, si je me rappelle bien. Là aussi, on nous dit, on nous parle de deux groupes. Et lorsque Christ est rentré dans le lieu très saint, l'autre groupe continuait à prier, continuait à implorer Dieu. Ils pensaient que Dieu était avec eux. Et Satan nous dit que Satan venait leur donner les faux espoirs, les fausses espérances. Satan les bénissait même et il pensait que Christ est avec eux. Alors Christ est dans les traces. On nous dit ceci, pour terminer le texte son paragraphe, il nous dit ceci, mais la lumière se fera et tous ceux qui sont sincères quitteront les églises déchues pour se joindre au reste des enfants de Dieu. Il y a un reste des enfants de Dieu, c'est ceux-là qui ont accepté le conseil d'Éternel fidèle et qui ont répondu à l'appel, à le premier appel d'Apocalypse 18, 1 à 3. Donc, il rentre dans l'expérience du deuxième ange, cette voie de la sanctification, et à la fin de cette préparation, nous arrivons à la loi du dimanche, et c'est là où nous avons à faire face à la bête et son image. Et c'est là aussi nous avons l'Apocalypse 17, 12, où on nous dit que les nations, les 10 rois, vont donner l'autorité, le pouvoir à la bête
Et cela, ça serait pour quelle durée? Une durée d'une heure. Pour une durée d'une heure. Et c'est là où nous avons aussi les ouvriers de la 11e heure. Ces ouvriers de la 11e heure, à ce moment-là, ils seraient déjà qualifiés pour faire face à la bête, pour faire face à cette coalition de du roi et avec la bête. Et c'est ce que nous disons, on nous dit que ceux-là qui vont faire face à la bête, et c'est le ce reste que nous voyons ici, là on nous dit, mais la lumière se fera à tous ceux qui sont sincères et la lumière se fera et tous ceux qui sont sincères quitteront les églises déchues pour se joindre au reste des enfants de Dieu. Ce reste qui va lancer l'appel. Et c'est quoi c'est encore cet appel? C'est ce que nous avons aussi dans l'accomplissement. Jean 10, 16, là où les, les brebis vont entendre la voix du bon berger et ils se joindront au, au, au troupeau. C'est comme ça que la fin de l'évangile, c'est après ça que Dieu, ça serait la fin de l'évangile. Ça sera la fin de Genèse 3:15. Donc, Christ, il terminera son œuvre et ceux qui seront élus, ceux qui auront combattu, ils seront avec Christ, ils seront héritiers avec Christ. Frères et sœurs, ma prière pour vous et pour moi, vous aussi priez pour moi, bien sûr, c'est que nous puissions comprendre le cheminement, voir la lumière qui nous éclaire dans ces derniers temps. Cette ligne de réforme d'Apocalypse 18 qui nous prépare à faire face à la bête et son image. Ne ratons pas cette préparation. Ces différents groupes que nous avons à gauche, à droite, nous devons faire attention. Les groupes sont réclamés adventistes. Bien sûr, lorsque les adventistes s'adressent aux protestants donc du XVIe siècle, bien sûr, il y a beaucoup de choses qu'ils les apportent. De même que les protestants du XVIe siècle, lorsqu'ils s'adressent aux catholiques, il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent leur apporter. Là, je n'en disconviens pas. Mais la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est quelle lumière vous éclaire dans le chemin, puisque nous sommes à la fin. Ceux qui sont dans le message de trois anges ne s'égareront pas, parce que le chemin est balisé. Nous avons des signes, les poteaux indicateurs. C'est-à-dire que depuis 1798, lorsque le message des trois anges commence, nous avons à chaque pas des signes, des messages qui ont été donnés. Comment Dieu a conduit l'histoire des millérites, date après date, tous les messages ont été placés à sa place. Donc, tous les messages ont été placés, tous les messages ont été placés. Donc, nous n'avons pas à nous tromper. Puisque le message, la ligne d'Apocalypse 18, la ligne de référence d'Apocalypse 18 elle est aussi bien balisée. Nous avons le temps qui est marqué pour annoncer le grand cri. Il y a le temps qui nous est donné
Les ouvriers de la 11e heure, ils ont leur temps qui a été placé, qui a été préparé et placé par Dieu. Donc, frères et sœurs, nous nous arrêtons ici. Sûrement, examinons-nous dans nos différents ministères, là où nous sommes dans différents groupes. Interpellons nos dirigeants, posez leurs questions, essayez de voir. La seule question qu'on peut se dire, même quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu, il est inconcevable que dans un même quartier, on peut avoir des gens qui vont dire, oui, moi je vais aller dans là, l'autre je vais là, l'autre je vais là, alors que les gens se disent qu'ils sont sur le même chemin. Ils vont dans au même endroit. Mais s'ils vont dans le même endroit, qu'ils marchent ensemble. Mais si quelqu'un va dire, oui, nous allons au même endroit, mais moi je passe par là, l'autre dit non, c'est par là, c'est par là, l'autre dit non, c'est par là, c'est par là. Est-ce que ceux qui sont dans les ténèbres, qui ont besoin de la lumière, qui ont besoin de comprendre l'évangile, comment ils vont savoir où ils vont aller? Est-ce que nous ne voyons pas que là, c'est l'ennemi qui est en train de semer la confusion? Est-ce que nous ne voyons pas que ces divers groupes, au lieu d'éclairer les gens, mais ils sont en train de semer la confusion parce qu'ils n'ont pas compris tout simplement la ligne de réforme d'Apocalypse 18. Ils ne comprennent pas cette ligne de réforme d'Apocalypse 18 parce qu'ils n'ont pas compris aussi la ligne de réforme d'Apocalypse 14. Cette ligne de réforme d'Apocalypse 14, cette histoire de Milérite qui qui allume la ligne de réforme d'Apocalypse 18, de même que la ligne de réforme d'Apocalypse 14 a été allumée par la ligne de réforme du XVIe siècle qui a été conduite par Luther. On s'arrête ici. Mes salutations à vous tous, c'est là où je vous vois. On aura d'autres occasions. Et sinon, j'ai ces études, je les ai sur la chaîne de la Odyssée. Vous pouvez mettre dans le YouTube et tout ça, vous mettez dans le YouTube, vous pouvez mettre de la Odyssée, ou bien, comment dirais-je, même si vous mettez euh, le chemin que tu as suivi, c'est ça le titre. Donc là, on peut tomber sur ces études. Il y a beaucoup d'études, beaucoup de... Je crois qu'il doit y avoir dans les 400 et quelques études sur les divers sujets. Mais sur ce sujet, j'aimerais que tout le monde comprenne cette ligne de réforme d'Apocalypse 18 parce que c'est cette lumière qui nous éclaire à la fin, la ligne, la lumière qui éclaire notre chemin, ou bien le phare qui qui éclaire, qui indique les matelots qu'ils vont vers le bon port. Que Dieu nous éclaire davantage, que Christ soit notre guide, accompagne nos pas jour après jour. Ma prière pour vous. À la prochaine. Prions pour remercier notre Seigneur. Oui, Père éternel, merci de ce moment, merci de ces études, merci de nous rappeler combien nous sommes dans les moments difficiles où la confusion, où les ténèbres sont beaucoup plus entretenues par les faux enseignants. Merci Seigneur de nous éclairer davantage, de nous aider à voir clair. Que ton nom soit loué, que ces âmes qui sont même dans les coins les plus reculés de ce monde s'unissent et tiennent l'étendard de la vérité, afin que ceux qui sont dans les ténèbres puissent voir ta lumière. Merci Seigneur de nous qualifier à cette œuvre. Merci de toucher les âmes aussi, à gauche, à droite, de par le monde, afin que nous puissions ensemble marcher à l'unisson et proclamer le dernier avertissement. Que ceux qui vont suivre ces études soient aussi bénis par toi, Père.
Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions. Amen. Oui, à la prochaine occasion, que le Seigneur continue à vous bénir. À la prochaine.